Alors, il est bien que je me présente, surtout pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois. Eh ben, je ne suis que votre frère, votre serviteur, Dr Patrick Ebed, le témoignage de la grâce de Jésus-Christ et la preuve vivante de la miséricorde et de la pitié de Dieu. Si vous ne croyez pas en Dieu, et ma vie, et vous saurez que le Dieu invisible est plus réel que vous ne pouvez jamais l'imaginer et le penser. Si vous ne croyez pas en l'Église, en la puissance du Dieu de la Bible et au sacrifice, et vous racontez mon histoire, et vous verrez que l'Église de Jésus est une grande bénédiction et la seule lumière pour votre génération et pour l'humanité. C'est une joie pour moi de vous retrouver. Béatrice, la chantre de l'Éternel, chante Prévika. Ma fille, sois bénie. L'année prochaine, je t'emmène à Kinshasa. Prépare ton billet d'avion. Et je vois Pasteur Merveille, Assemblée Mangarizim. Ma fille, sois bénie pour ton soutien. Et toi, et au travers de toute l'Assemblée qui est derrière. Nous sommes à la grande nuit prophétique, nuit de renversement. Et à de notre saison, nous consacrons ces vidéos pour la paix au Sénégal. C'est notre manière à nous de contribuer pour la sécurité pour les nations. Alors je prie, je rassure tous ceux qui me rejoignent depuis Dakar, depuis Ziguinchor, depuis Thiès, depuis toute la contrée du Sénégal, que le Seigneur est avec vous. Il est plus puissant que le Dieu de vos ancêtres et le Dieu des marabouts, que cette faible plante qui a commencé à germer, qu'est le réveil spirituel au Sénégal, ne sera ni éteinte ni écrasée, mais au contraire, que dans les douleurs de l'enfantement que vous expérimentez en ce moment, va naître le salut, va naître la gloire du Messie, va naître le réveil spirituel et votre élévation personnelle, vous tous qui participez à l'épanouissement du corps de Christ et de l'évangile au Sénégal. Je bénis la vie du prophète Elidiata, je bénis la vie de tous les serviteurs de Dieu, de mon arrière-petit-fils Jotosu, je bénis la vie du président des assemblées de Dieu, j'oublie son nom, qui a été une bénédiction pour nous. Je bénis la vie de tous ceux qui portent ce pays en prière, parce que nous sommes les témoins privilégiés du réveil spirituel et du début d'un nouveau départ, d'un nouveau réveil dans ce pays béni et stratégique qu'est le Sénégal. Alors, pour que nous puissions commencer notre séance de ce soir, je vais vous demander une faveur. Accordez-moi, je vous prie, 3 choses pour que, avant que nous puissions faire toutes choses, partager une exhortation et rentrer dans la prière prophétique, je vous prie, s'il vous plaît, de m'accorder cette faveur. Je veux faire 3 choses avec vous. La première des choses que je voudrais faire, laissez-moi remercier le Seigneur parce qu'il a été avec vous toute cette semaine. Il vous a gardé, il vous a protégé, il a pris soin de vous, de votre famille, de tous ceux que vous aimez. Vous n'avez manqué de rien et vous terminez la semaine en bonne santé et avec des bonnes nouvelles. Et si jamais tu me regardes et que tu termines la semaine avec un défi, quel que soit le défi, peut-être un problème, une situation financière ou un malade dans ta maison, et que c'est que tu es au bon rendez-vous, tu es au rendez-vous du Saint-Esprit pour que ce défi, cette mauvaise nouvelle dans laquelle tu termines la semaine, soit la semaine prochaine un témoignage merveilleux pour toi. Donc, la deuxième chose que je vous demanderai, c'est que nous puissions remercier le Seigneur pour le Sénégal. Parce qu'il a écouté nos prières pour ce qu'il a commencé à faire et qu'il est en train de faire. Et la troisième des choses que je vous demanderai comme faveur, nous allons le faire rapidement en quelques secondes, c'est que nous puissions remercier le Seigneur pour tous nos enfants dans nos églises qui ont réussi leur examen de CP et qui passent le BPC, le bac, parce que le Seigneur est avec eux. Ces enfants sont importants parce qu'ils sont notre futur, notre retraite et notre destinée. Et dans leur ignorance des choses de Dieu, il est de notre responsabilité et notre rôle à nous de poser des actions spirituelles, des actes prophétiques pour ces enfants et de les apprendre la reconnaissance à Dieu, mais aussi toute attitude nécessaire pour qu'ils connaissent le Seigneur et sachent comment œuvrer pour que la faveur du Seigneur demeure dans leur vie. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, ne partez pas, ne quittez pas cette vidéo. Nous voulons remercier le Seigneur pour cette semaine passée
où il a pris soin de vous. Il a combattu pour vous des combats visibles et invisibles. Il a combattu pendant que vous dormiez. Il a fait des choses que vous ne pouvez imaginer, que vous ne voyez de vos yeux, mais des choses qui ont été des grands renforts, une grande source de bien-être pour vous et vos familles. Alors, remercions le Seigneur avec moi pour cette semaine passée, dans la paix, dans la sécurité, la tranquillité et dans l'abondance. Je remercie abondamment la vie du Seigneur pour ma fille Ngouni, Victorine Archeril. Je remercie le Seigneur pour toi, Victorine Compaoré, pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour ta maison et ta famille. Anne, je remercie le Seigneur qui t'a consolé les années passées et qui te rend plus forte qu'avant. Mariama, je ne cesse de dire merci pour ton papa. Je vois un homme qui est comme ton papa, qui est entre la vie et la mort, mais Emma, le Seigneur est en train d'opérer. Sa main est puissante dans cette affaire. Minyan Tiantin, je remercie le Seigneur Minyansi pour ta vie. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, la louange de toutes parts, de là où on me regarde, de Lomé, de Kinshasa, de Brazza, de Paris, de Bruxelles, de Dakar, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous ne le méritons pas, Père, mais c'est l'œuvre de ta grâce, de ta miséricorde. C'est l'amour qui coule de ton cœur et qui remplit nos vies, les circonstances de nos vies pour nous garder au large. Merci. Faites comme Mariama qui dit merci Seigneur Jésus. Regardez, la chante Prévika dit merci Seigneur Jésus. Je vous prie de mettre un commentaire de reconnaissance. Si vous savez et vous réalisez comme moi que la main de Dieu a été efficace, fidèle et certaine pour votre vie, faites un témoignage de reconnaissance, faites un petit témoignage en 2-3 mots, parce que le Seigneur est merveilleux. Emma dit merci Seigneur pour tes merveilles. Alléluia. Je soutiens, j'accompagne Emma Thioro. Lydia Nissette est là. Elle bénit le Seigneur. Seigneur, nous te rendons la gloire. Thank you, Jesus. Dit Loulette Destinée. Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait que nous ne voyons pas, que nous ne pouvons pas voir, mais dont nous bénéficions. Merci, à toi la gloire. Ce n'est ni notre force, ni notre intelligence, ni notre initiative, mais c'est ta pleine grâce et ta totale miséricorde. Wilfried Ramos aussi remercie Sonia. Ma fille Jocelyne et sans rend gloire au Seigneur. Bonsoir Jocelyne. Merci, merci. Alléluia. Que avant toute chose, il est bon d'être reconnaissant au Seigneur. Permettez-moi d'acclamer Jésus-Christ. Alléluia. Oui, je préfère acclamer Jésus-Christ qu'un joueur de football, acclamer Jésus-Christ qu'un musicien, un artiste, acclamer Jésus-Christ qu'un homme politique. Parce que ce qu'il fait pour moi, pour vous, pour son église, oh, alléluia, personne ne peut le faire. Et il est digne. Et je vois des gens qui acclament de l'autre côté de l'écran comme moi. Eh bien, soyez bénis et sachez que la reconnaissance, c'est merveilleux et c'est très puissant. N'oubliez pas, je le dis souvent, je le répète pour les fidèles des enseignements Gaïzim qui ont déjà écouté mes prédications, il y a 3 mots. Il y a 3 attitudes très puissantes que vous devez régulièrement, journalièrement, continuellement faire dans votre vie. 3 choses très puissantes à faire dans votre vie. Il y a 3 mots, il y a 3 attitudes extrêmement prophétiques et terribles qui boostent, qui produisent le positif et le bonheur dans votre vie que vous devez apprendre à vos enfants. Le premier mot, c'est le mot bonjour. Le bonjour déclenche les connexions et ouvre les portes. Le deuxième mot, c'est le mot merci. Alléluia. Le merci consolide les connexions et maintient les portes ouvertes. Le bonjour multiplie les grâces. Le bonjour augmente, le merci plutôt multiplie les crée encore d'autres connexions, ouvre encore d'autres portes. Alléluia. Et le troisième mot important que vous devez apprendre à vos enfants et que vous devez dire tous les jours dans votre vie, ne passez pas une journée sans dire ce troisième mot. Le troisième mot, c'est le mot pardon. Le pardon rouvre les portes qui se sont refermées un moment à cause d'une situation quelconque. Le pardon réactive des connexions qui étaient mortes. N'oubliez pas, merci, bonjour, merci et pardon. Apprenez-le à vos enfants et tous les jours, cultivez ces choses et dites-le dans votre vie et dans vos relations. Soyez bénis. Eh bien, la deuxième des choses que nous voulons faire, nous voulons remercier le Seigneur. Écoutez, je vous donne un secret en ce qui concerne la marche avec le Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'achève pleinement
de réaliser quelque chose dans votre vie pour le remercier. Non. L'attitude intelligente qui accélère la finalité et la perfection de l'œuvre de Dieu dans votre vie, quand vous vous rendez compte que Dieu a commencé à exaucer votre prière, quand vous vous rendez compte que Dieu a relâché le processus de retournement d'une situation en votre faveur, commencez déjà à le remercier. Oui, commencez à dire merci avant que l'œuvre ne s'achève. Et même si vous êtes quelqu'un de très puissant dans la foi, comme le dit le Seigneur Jésus, quand vous avez demandé, même si vous n'avez pas encore vu les premiers signes qui déclenchent le processus d'accomplissement, commencez à remercier. Parce que vous priez un Dieu d'achèvement et d'accomplissement parfait. Le Dieu que vous priez n'échoue jamais, et quand il commence quelque chose, il le termine toujours, il l'achève toujours, et c'est un Dieu qui fait tout à merveille. Donc moi ce soir, je veux déjà dire merci au Saint-Esprit, et je veux déjà dire merci au Seigneur Jésus pour ce qu'il est en train de faire au Sénégal, pour la consolidation de la paix, pour la victoire de l'Église, pour la victoire du peuple et pour l'humiliation des principautés et des esprits vampires qui pensent que le sang doit être versé pour se nourrir. Nous disons non à la guerre, non à la violence, non à la turbulence, non au trouble. Nous disons oui à la paix, oui à l'unité, oui à l'amour, oui à la discussion politique intelligente et constructive, oui à l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. C'est en... Parce que ce qu'il a commencé, il va l'achever pour le Sénégal. Il va manifester sa volonté parfaite. Ce n'est pas la volonté d'un homme ou d'un groupe d'hommes qui sera accomplie, mais la volonté du Dieu d'Israël. Seigneur, merci pour la volonté parfaite qui est accomplie à Dakar. Merci pour la paix. Merci pour la Côte d'Ivoire. Et merci pour... D'où que tu me regardes, je dis merci à Dieu. Parce qu'il prend le contrôle maintenant. Il accomplit sa parole. Et il exécute sa volonté parfaite. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Et la troisième des choses, souffrez s'il vous plaît. Que je dise merci au Seigneur, je vous en prie. Même si je ne prêche pas ou je ne fais pas quelque chose d'exceptionnel ce soir, mais laissez, ne m'empêchez pas de dire merci au Seigneur et de lui être reconnaissant. Alors la troisième des choses que je vais faire pour vous tous qui me regardez de partout, parce que en ce moment, surtout dans le système francophone, dans tous les pays, nos enfants sont en classe d'examen. Nos enfants sont en période de composition. Je veux dire merci, alléluia, pour au Seigneur Jésus, pour nos enfants qui ont passé le CP et qui ont brillamment tous les parents. Je veux féliciter Liliane Yao, je veux féliciter Hugo Rachel, je veux féliciter tous les parents de toutes les églises de partout, du Dakar, de toutes nos églises qui ont accompagné ces enfants, qui ont investi en eux, et nos enfants aujourd'hui ont eu leur CP. Je bénis Dieu pour vos vies, chers parents, que Dieu vous donne plus de richesse, plus de force, plus d'amour, plus de tolérance, plus de patience pour que vous rendiez ces enfants meilleurs. Et je prophétise que ces enfants ne vous décevront pas, non, mais qu'ils vont relever votre tête dans vos familles et dans vos générations, au nom puissant de Jésus Nazareth. Alors nous voulons féliciter nos enfants, et le dimanche, je reviendrai sur cette annonce, le dimanche prochain, nous aurons un culte spécial, ne manquez pas, invitez vos parents, vos amis. Nous avons un culte spécial de célébration le dimanche. Nous allons donner des cadeaux à nos enfants. Nous allons nous réjouir, nous allons nous les honorer. Pourquoi? Parce que la célébration prophétique, la célébration après un succès, un bien-être, la célébration pendant un anniversaire ou je ne sais quoi, puissante, qui tisse des alliances avec le Seigneur, qui manifeste de la reconnaissance pour que le Seigneur donne davantage de succès et de bien-être à chacun. Et je prie maintenant pour tous ceux qui vont passer le BPC, qui vont passer le bac, qui vont passer le concours, que le Dieu de Néhémie chapitre 2 verset 20, Dieu de succès, Dieu d'excellence et de grâce, vous localise et vous visite puissamment pour que sa grâce surpasse vos faiblesses et vos manquements et qu'il accomplisse dans vos vies, dans vos maisons, dans la vie de nos enfants et de tous les concours et examens qui vont passer, sa parole qui dit « Je fais de toi la tête ». Je mets ton nom au-dessus de la liste parmi les premiers admis et jamais la queue
au nom de Jésus Nazareth. Amen. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu. Nous voulons maintenant la parole prophétique et permettez-moi de prier pour vos maisons, prier pour vos défis, prier pour vos familles. Alors, je prends ma Bible, les Saintes Écritures. En ce soir se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Exode. Nous lisons ce soir dans le livre de Exode, chapitre 25, du verset 28 au verset 31. Exode, chapitre 25, verset 38 à 31. Retenez-le, vous le lirez dans vos Bibles après la vidéo pour avoir une meilleure imprégnation de la parole de Dieu. Exode 25, verset 28 à 31, je lis au nom du Seigneur Jésus. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Tu mettras la table des pains de proposition. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or pur. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Notre verset de base sera le verset 30. Exode chapitre 25 verset 30. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Dieu ici, le Dieu de la Bible, Dieu très haut, le Dieu créateur du ciel et de la terre, des temps et des circonstances, le grand planificateur de l'univers, qui prend soin de sa famille et qui bénit sa maison, que l'apôtre Paul appelle Abba Père. Oui, parce que le Dieu que tu pries en Jésus-Christ, le Dieu à qui tu as confié ta vie, celui qui se révèle à toi par la Bible, la parole de Dieu, par le ministère du Saint-Esprit et par l'œuvre de ces prédicateurs, de ces messagers, qui sont des hommes comme toi, mais qui ont été loin et qui sont utilisés comme des simples instruments pour te révéler la parole de Dieu. Ce Dieu-là est un Père. Il n'est pas un Père géniteur, un Père biologique. Il n'est pas un Père charnel. Il n'est pas un Père comme ton géniteur qui ensemence une femme pour une grossesse de 9 mois. Non. Mais il est dans sa personnalité, dans son cœur, dans son être intrinsèque, un paternel. C'est pour ça que Jésus-Christ dit dans Matthieu 6, lorsque vous priez, ne priez pas comme les païens qui prient dans l'ignorance. Ne priez pas comme les religieux, arrogants, mais ignorants de la spiritualité cachée de l'Éternel, qui prient en multipliant beaucoup de phrases, qui prient en égrenant des médailles, des chapelets, mais qui n'ont pas la révélation. Ils ne prient même, ils ne savent même pas qui ils adorent. Jésus-Christ dit que vous, qui avez été appelés à l'héritage et à l'identité de fils, vous qui avez reçu l'esprit d'adoption, le Saint-Esprit, vous devez prier par le Saint-Esprit, qui vous conduira dans des prières intelligentes et révélées. Et lorsque vous prierez ainsi par le Saint-Esprit, lorsque vous priez, parce que vous savez qui vous priez, dites Père, notre Père qui es aux cieux. Oui, parce que le Dieu qui vous a emmené dans cette vidéo, afin de se connecter avec vous pour vous influencer, vous impacter positivement, ce Dieu-là est un Père. Pas un ensemenceur qui engrossit une femme. Non, mais un Père en tant qu'un pourvoyeur, un planificateur, un protecteur, une source providentielle, un éducateur
un formateur, un père en tant qu'un aiguiseur, un père en tant qu'une source d'abord, une source profonde et éternelle, mais aussi celui qui t'entretient et qui travaille pour le mieux. Tu atteins ta destinée dans ta génération et que tu sois une lumière qui brille et une source de bénédiction. Oui, parce qu'il y a père et père. Il y a des gens qui engrossissent des femmes et qui les abandonnent. Il y a même des fous qui engrossissent des folles dans la rue et qui disparaissent. Ils ont perdu leur tête, mais ils ont gardé leur capacité d'enceinte des femmes puisqu'ils ont toujours des gonades et des semences masculines. Donc un père, ce n'est pas un mâle. Un père, ce n'est pas un masculin d'abord. Un père, ce n'est pas un être qui est biologiquement mâle. Non, un père, c'est plus que ça. À la masculinité, c'est d'abord le cœur, l'âme et les projets qu'il a pour toi. Écoutez, il y a des enfants qui grandissent et qui ont été rejetés. On les appelle bâtards, qui n'ont la grossesse n'a pas été acceptée. Ou encore des orphelins qui n'ont pas connu leurs géniteurs. Mais, sous le chemin de leur vie, Dieu leur a donné de rencontrer des hommes. Dieu les a connectés à des hommes qui les ont acceptés, qui les ont aimés, qui les ont entretenus, qui les ont soignés, qui les ont protégés, qui les ont logés, qui les ont habillés, qui les ont soignés, qui les ont emmenés à l'hôpital, qui les ont mis à l'école, qui les ont instruits, qui les ont corrigés, qui les ont éduqués, qui les ont habillés, qui les ont nourris, qui les ont encouragés, jusqu'à ce qu'ils deviennent des grandes personnes dans la société. Alors je vous pose aussi la maman. Et celui qui a pris soin du... Qui est le véritable père? Écoutez, il y a des enfants qui grandissent avec des femmes en Afrique. Et à cause du défi de la réussite sociale et du travail, le père s'en est allé en Europe, en Asie, dans un autre pays, à cause de son travail, pour chercher du travail. Alors vous avez un bébé qui grandit avec sa mère et dans sa famille, qui n'a jamais vu peut-être le visage de son père. Aujourd'hui, il y a des téléphones, il y a des appels vidéo, mais dans le temps, dans les années 70-80, où nous avons grandi, il n'y avait pas de vidéo. On ne pouvait pas voir quelqu'un par image. On te disait, ton père est en Europe, ton père est en Asie, ton père est dans un autre pays. Mais chaque mois, il ne voyait pas le visage de cet homme. Sa présence lui était... Mais il recevait des virements. Il recevait de l'argent. Il recevait des lettres pour l'encourager, l'entretenir. Alors cet homme qui est loin, dans un autre pays, mais que le fils ne voit pas physiquement, mais qui prend soin de cet enfant à distance, pour que cet enfant ne manque de rien, ne devienne quelqu'un, n'est-il pas un père digne? Oui, tu n'as pas besoin de voir. Tu n'as pas besoin que Dieu habite dans la même maison que toi. Tu n'as pas besoin de toucher Dieu physiquement. Père puissant et véritable pour toi, qu'il prenne soin de toi depuis son ciel de gloire, qu'il envoie ses anges te protéger et qu'il fasse des virements bancaires au travers des bénédictions à ta mère ou aux gens qui prennent soin de toi pour te permettre d'aller de l'avant. Notre Dieu est un Père. Nous l'invoquons comme le Père Céleste. Il est là-bas, Père. Il fera pour toi ce que ton géniteur n'a pas fait. Là où ton Père a été limité pour ta destinée ou pour tes études, le Père Céleste va ouvrir des portes, va booster ta vie et va te permettre d'aller très haut, de faire de longues études, de recevoir des richesses, de t'élever dans ta vie, là où ta famille n'a pas pu te propulser. Toi qui es en Jésus-Christ, tu es réellement béni. Toi qui es en Jésus-Christ, tu es plus qu'un chrétien. Plus qu'un chrétien, toi qui es en Jésus-Christ, co-héritier de Christ, tu es fils de la famille de Dieu, tu es de la famille céleste, tu es un enfant de la famille du cœur du Père. Tu n'es pas un bâtard, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas rejeté. Non, ton nom est écrit dans
dans le livre de vie. Ton nom figure dans son livre de souvenirs. Il a des projets et des plans pour toi. Il n'a pas pour toi des projets de malheur, mais des projets de paix. Il est le Dieu qui te donne un avenir, une espérance. Il te donne du travail. Il te donne ton diplôme. Il te donne le mariage. Il te donne la sécurité et la longévité. Il est le Père véritable. Il est celui que j'aime et que j'adore. Il est le Père des orphelins. Il est le mari des veuves. Alléluia. Alléluia. Tu adores un Dieu vivant. Tu as choisi la bonne part. Tu as choisi le Dieu véritable. Tu as choisi le Dieu merveilleux. Tu adores ton Père céleste et merveilleux. Si ton père est fatigué de financer tes études, si ton père est fatigué de tes bêtises, si ton géniteur t'a chassé de la maison, si ton géniteur ne s'intéresse plus à toi par intérêt, parce que les autres travaillent, toi tu ne travailles pas, tu ne peux pas d'argent ni rien lui apporter. Si ton géniteur te minimise, te méprise par rapport à tes autres sœurs parce qu'elles sont bien mariées, elles sont mariées à des gens qui ont de l'argent, mais toi comme tu n'es pas marié, tu n'as pas d'importance. Sache que tu as un Père dans le ciel qui ne t'abandonne pas, qui ne te délaisse au point, qui ne fait pas exception de personne. Tu as un Père dans le ciel qui croit en toi, même quand plus personne ne croit en toi. Tu as un Père dans le ciel qui a encore des opportunités, des possibilités. Il va mettre encore devant toi des situations. Il va encore envoyer devant toi des personnes pour t'aider, pour te soutenir. Je dis, tu réussiras dans ta vie. Parce que tu es un enfant de Dieu, toi, tu réussiras dans ta vie. Je prophétise au nom puissant de Jésus-Christ. Là où toute ta famille ne croit plus en toi, on dit que tu es fini. Il est impossible que toi, à ton âge et sans diplôme, que tu deviennes riche, que tu deviennes quelqu'un, que tu deviennes important. Là où toute ta famille, parfois même ta mère, les gens par méchanceté pensent que ton âge est passé. Tu ne peux plus épouser un homme riche. Tu ne peux plus épouser quelqu'un qui t'emmène en Europe. Là où toute ta famille fait de l'hypocrisie. Là où les gens pensent que toi, tu es terminé, tu peux pas arriver quelque part. Je prophétise. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Parce que tu es la fille, la princesse, le fils du Père éternel. Parce que tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Je prophétise, toi, tu réussiras. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Toi, tu réussiras. Tu réussiras plus haut que ceux qui ont réussi en mettant leur confiance en leur famille. C'est vrai que tu n'es pas né d'une famille riche. C'est vrai que tu es né d'une famille pauvre. C'est vrai que ton père ne t'a pas laissé un grand héritage. Mais désormais, tu es de l'héritage du Dieu vivant. Celui à qui appartient l'or et l'argent. Tu es de l'héritage de celui qui élève et personne ne peut rabaisser. Toi, tu réussiras. Néné Catherine, tu réussiras au nom de Jésus. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les défis et les combats et les oppositions, je rappelle à ta destinée et aux réalités. Et je prophétise dans ta vie que toi, tu réussiras au nom de Jésus de Nazareth. Et rien ne pourra t'empêcher de réussir. Jocelyne, tu vas te remarier. Ton Dieu va te remarier, ma fille Jocelyne. Déborah, tu réussiras. Et rien ne peut t'empêcher de réussir. En Jésus, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, les oppositions, toi tu réussiras. Je ne connais pas la période, je ne connais ni le cheminement, mais je sais que toi tu réussiras au nom de Jésus. Et tu réussiras plus que personne n'a réussi dans ta famille. Car Dieu doit confirmer à ta famille que tu lui appartiens. Dieu doit confirmer à ta famille que tu adores un Dieu vivant. Au nom de Jésus de Nazareth, toi, tu ne mourras pas dans la situation que tu traverses en ce moment. Ton Dieu ne donnera pas raison à ceux qui t'ont maudit dans ta famille. Ton Dieu ne donnera pas raison à ceux qui ont douté un jour que toi, tu peux devenir quelqu'un. C'est vrai, tu as commis des erreurs dans le passé. C'est vrai, tu as abandonné les études. C'est vrai, tu as fait des mauvais choix. Mais le Dieu de la miséricorde efface tout ça par le sang de Jésus. Et ton casier judiciaire devient vide. Et tu deviens plus dans le passé. Et maintenant, Dieu se console et ta destinée pour t'élever. Je prophétise, Lydia Anissette, vous qui
parlez de Dieu à votre famille et il ne vous croit pas. Le temps va arriver et le temps est arrivé. À partir de ceci, va plus parler, mais Dieu va agir par ta réussite et par le miracle dans ta vie. Ta famille va se convertir, ta famille va reconnaître que tu as choisi la bonne part, que tu as choisi la véritable religion, que tu adores le véritable Dieu. Par ton mariage, ta famille va reconnaître la gloire de Dieu. Par ton travail, par ta percée sociale, ta percée et ta grandeur, ta famille sera sauvée. Ceux qui ont douté à ton témoignage ou à tes paroles, de leurs yeux, ils vont voir l'amour et la fidélité de Dieu et ils vont tous venir à la lumière de Dieu. Ils vont tous te remercier d'avoir persévéré dans la foi, Maïmouna Koulibaly, et d'avoir cru dans le Seigneur. Ils vont tous te célébrer. Alléluia. On va donner, je prophétise que ta réussite sera tellement grande. On invoquera le Dieu de la Bible par ton nom. On dira le Dieu de notre sœur Sonia Merveille, le Dieu de notre sœur Nadège Fallé, le Dieu de ma sœur Léonie Séné, le Dieu de notre sœur Béatrice, le Dieu de notre sœur Maïmouna Koulibaly. Des gens dans ton village, je prophétise, vont invoquer le Dieu de la Bible à partir de ton nom, à cause de la puissance de ton témoignage et de ce que Dieu commence à faire maintenant dans ta vie, maintenant dans ton foyer, maintenant au travers de toi, au nom de Jésus de Nazareth. Rien n'est perdu dans ta vie, non. Rien n'est désespéré dans ta vie. Le mois de belles paroles, le mois de l'annonciation, Dieu renouvelle toutes choses pour ta destinée. Tu es l'instrument de la gloire de Dieu, l'instrument de la démonstration du Dieu invisible de la Bible dans ta famille et dans ta génération. Toi, tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le temps que ça prendra, quels que soient les combats, les oppositions, toi tu réussiras. Kwaku Mariette, tu réussiras au nom de dans l'humiliation et dans l'espoir de tes ennemis. Ce que tes ennemis espèrent de ta vie ne t'arrivera pas. Tu ne mourras pas dans la honte devant tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas locataire. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas dans le péché, ni sous aucune malédiction. Tu ne mourras pas dans la honte. Tu ne mourras pas célibataire. Tu ne mourras pas dans les humiliations. Le combat et les oppositions actuelles ne te tueront pas. Non, Dieu est ton Père. Et toi, tu réussiras. Et Dieu n'est pas un Père. Pas absent. Dieu est un Père silencieux, mais pas inactif. La même chose. Dieu est un Père qui ne dort pas au royaume. Dieu est trop grand pour venir dormir chez vous à la maison. Il est un Père silencieux, mais pas inactif. Il est un Père invisible, mais il est réel et il est présent dans Exode 25, verset 30. Tu mettras les pains de proposition sur la table pour qu'ils demeurent continuellement devant ma face. Or, ces 12 pains de proposition représentaient les 12 tribus d'Israël. Ces 12 pains de proposition représentaient la famille de Jacob, la famille Israël, la famille de Dieu. Ces 12 pains de proposition représentaient les enfants de Dieu, les enfants d'Israël. Ces 12 pains de proposition représentaient l'église de Dieu. Et c'est toi qui es le véritable Israël. Le véritable Israël n'est pas le peuple génétique, le peuple physique d'Abraham qui sont des sémites qui ont été circoncis. Non, le Dieu est esprit. Dieu n'est pas dans la chair. Dieu n'est pas sémite. Dieu n'est pas arabe. Dieu n'est pas noir. Dieu n'est pas du Moyen-Orient. Dieu n'est pas blanc. Dieu n'a pas de couleur. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'a pas d'ethnie. Dieu n'a pas de nationalité. Dieu n'a pas de race. Dieu est esprit. Et ses véritables enfants sont de la même nature que lui. Ses véritables enfants sont esprits. Ce sont des enfants spirituels. Or, tu ne peux pas être un enfant de Dieu si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit en toi
qui fait de toi le véritable peuple de Dieu. Or, Israël, en rejetant Jésus-Christ comme leur Messie, en rejetant Jésus-Christ, ne l'ont point accepté ni sa bonne nouvelle, ni le Saint-Esprit. Jésus-Christ s'est tourné vers nous, qui sommes les nations, et il nous a donné son esprit. En nous donnant son esprit, il a fait de nous sa famille. Tu es le véritable Israël. Tu es les véritables 12 tribus d'Israël. Tu es symbolisé par le pain de proposition. Et Dieu dit que continuellement, ses yeux sont sur toi. De la même manière dont un père responsable, continuellement, ses yeux surveillent ses enfants. Continuellement. Un père responsable sait où se trouvent ses enfants. Un père responsable ne laisse pas son enfant quitter la maison à midi. Il ne sait pas où l'enfant est allé traîner dans la rue, torse nu, pieds nus. Et puis après, l'enfant rentre à 19h, 20h. On ne sait pas d'où il vient, on lui demande rien, il se lave. Non! Un père responsable, à chaque seconde, sait où sont ses enfants. Quand il est au travail, il prend son téléphone et il appelle l'école. Est-ce que mes enfants sont en classe? Lorsqu'il est midi et que l'heure des cours est terminée, il appelle à la maison, il appelle le chauffeur. Est-ce que mes enfants sont bien rentrés? Lorsque son enfant demande à sortir jouer dehors, il sait où l'enfant joue, même s'il n'est pas présent, et il le surveille de loin. Un père responsable, un véritable père a ses regards sur ses enfants. C'est pour ça que Dieu dit dans Exode au chapitre 25 et au verset 30, Dieu dit à Moïse, tu dresseras devant moi la table des pains des propositions qui représente mes enfants, ma famille, et ils seront continuellement devant ma face. Je t'annonce que ta vie est continuellement sous les yeux de Dieu. Dieu te regarde, Dieu ne parle pas. Dieu ne parle pas. Nous avons un Dieu silencieux. Parce que si tu veux entendre Dieu là, c'est les tonnerres et les éclairs qui vont retentir. Et toi-même, tu vas demander pardon à Dieu comme Israël devant la montagne. Faut plus me parler pour que je ne meure pas. Donc ton Dieu là, il ne parle pas pour parler. Mais ses yeux sont régulièrement sur toi. Dieu connaît tes tristesses. Il connaît tes douleurs. Il connaît tes peurs. Il connaît tes craintes. Il connaît tes joies. Il connaît tes paix. Il connaît tes tourments. Dieu te surveille. Il veille sur toi. Ses yeux sont sur toi régulièrement. Il n'y a pas une seconde où Dieu ne te regarde pas avec amour et pour savoir à quel moment intervenir. Il y a des situations où Dieu n'intervient pas parce que tu as besoin de grandir. Tu as besoin de grandir. À l'hôpital, j'ai rencontré une maman et son enfant s'est blessé au genou. Et après, on lui a demandé, mais pourquoi, comment vous avez laissé votre enfant se blesser au genou? Et la maman dit, s'il perd l'équilibre, je le laisse expressement tomber, je ne le rattrape pas pour qu'il apprenne à se stabiliser, pour qu'il apprenne à devenir fort, pour qu'il apprenne à devenir résistant. Mais c'est vrai que cette fois-ci, j'ai mal calculé et il s'est blessé. C'est là où j'ai compris qu'un véritable parent, c'est quelqu'un qui aide quelqu'un à devenir meilleur. Et Dieu, souvent, n'intervient pas parce qu'il a besoin que tu grandisses. Il a besoin que tu te consolides. Il a besoin que tu te fortifies. Il a besoin que tu deviennes fort. Dieu n'intervient pas parce qu'il t'a abandonné, non! Mais pour te perfectionner, pour que demain tu gères des grandes bénédictions. Et ta vie est continuellement devant sa face. J'annonce à quelqu'un qui pensait être abandonné et délaissé que ta maison est sous les regards de Dieu. Ton foyer est sous les regards de Dieu. Ton bac, ton BPC est sous le regard de Dieu. Ta vie est sous le regard de Dieu. Il a tout le temps ses yeux sur toi. Il veille jalousement sur toi. Il est Elgana. Il veille puissamment sur toi. Il ne t'a pas abandonné. Ce n'est pas parce qu'il n'intervient pas qu'il n'est pas là. Il n'intervient pas parce qu'il sait qu'il n'y a rien derrière. Dieu n'intervient pas parce qu'il sait que tu ne vas pas mourir. Ça ne peut pas te tuer. C'est pour ça qu'il n'intervient pas. Ça ne va pas te tuer. Et Dieu sait que ce qui ne va pas te tuer te rend meilleur. Pour que tu jettes des plus grandes bénédictions demain. Ton Dieu est bon. Ton Dieu est merveilleux. Ton Dieu est grand. Ton Dieu est puissant. En ce 6e mois, je prophétise. Dieu intervient maintenant. Là où tu n'as plus de solution et là où tu ne pouvais plus aller loin au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je prie
Pour tous ceux qui me regardent, qui ont brisé leur alliance avec le Seigneur, qui demeurent peut-être dans le péché, dans la rébellion, j'invoque la miséricorde de Dieu en ta faveur. Que le pardon te soit communiqué à toi, à ta maison, à ton mari, à tes enfants, et que le Seigneur ramène ses regards vers toi pour t'assister, te soutenir, t'aimer. Que le Seigneur ramène ses regards vers toi, Dina, pour te fortifier, te donner la paix. Dina, tu as besoin de paix. Reçois la paix, ma fille Dina. Reçois la paix de Dieu. Que le Seigneur ramène ses regards vers toi pour te bénir davantage et te visiter au nom de Jésus-Christ. Julie Gréo, ma fille, sois bénie. Il y a longtemps, je t'ai vu. Fais un effort pour venir me voir. Maman Gisèle, c'est ma maman. Le Seigneur est sur toi. Maman, arrête de douter de Dieu dans ton foyer. Que Dieu a sa main puissamment dans ton foyer. Arrête de douter. Je salue le prophète Conan Eric de Yamoussoukro, de Doua, le grand apôtre puissant. Sa présence ici a donné l'exaucement aux prières de chacun. Il bénit cette vidéo. Le Seigneur veille sur vous. Ce n'était pas le message que j'avais prévu. Je devais vous parler sous le 6e pain de la table de proposition, sous le pain de Nephtali, sous la bénédiction, la nourriture du 6e mois. Mais le Saint-Esprit m'a dit non. Avant de parler du 6e pain, tu dois parler des pains qui sont devant la face de Dieu et dis à mon peuple que je surveille leur vie. J'ai mes regards sur leur vie. Je connais leurs défis. Dieu te voit dans ton combat. Il interviendra au bon moment. Dieu te voit dans ta situation. Il interviendra au bon moment. Si Dieu n'est pas encore intervenu, je répète, c'est parce que ce que tu vis ne te tuera pas. Au contraire, ce qui te fait peur ne te tuera pas. Au contraire, ce que tu vis, le problème que tu vis, Dieu n'a pas encore. C'est un problème, mais il y a ton miracle qui va sortir dedans. Miracle qui va sortir dedans. Je salue mon chargé d'affaires, le grand pasteur Yerubal Kombo. Sois béni, pasteur Jean-Baptiste. Ton Dieu est avec toi. Je veux prier pour quelqu'un et nous allons nous séparer. Je vais vous retrouver le lundi. Ne manquez pas. Le lundi à 6h30 pour la prière encore de bénédiction qui va ouvrir le ciel sur votre semaine et qui va relâcher les grâces et l'abondance. Lucien Kofi qui me regarde depuis Djokoué dans le profond de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mon frère Lucien, quelle joie de te voir. Ta maison est sécurisée. Je vois un problème au pied. Tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. La main de Dieu enlève la flèche. Lucien, tu es guéri, tu es en bonne santé. Je chasse tout projet de mort contre toi. Le sang de Jésus sécurise ta vie et votre maison. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, visite chacun. Vous me regardez. De la manière dont vous me regardez, les yeux de Dieu qui reposent sur vous et sur votre maison libèrent son miracle en votre faveur. Libère le miracle en votre faveur. Dina Kamoni, ton miracle est parfait. Déborah Kwasi, reçois ton miracle. Nguesson Roland, reçois ton miracle. Votre miracle est parfait. Les regards du Père dont vous avez pris conscience maintenant ont activé une foi qui vous permet de recevoir le miracle. Reçois ton miracle. Quelqu'un est ici, un défi pour le visa pour la France, reçois ton miracle. Maïmouna, reçois ton miracle. La marchandise que tu attends, l'argent que tu attends pour les affaires, le voyage d'affaires de cette année est ta portion. Je vais envoyer sous Dubaï. Reçois ton miracle. Stéphane Landry-Toili, mon fils, mon prophète, tu es béni. Reçois ton miracle, Jocelyne. Recevez votre miracle. Recevez la guérison. Recevez l'opportunité. Recevez le succès. Ce dont tu avais besoin, écoute-moi, ce qui te manquait pour terminer ce 6e mois, le mois de juin dans la joie et en donnant un grand témoignage, Ruth Esther, reçois-le maintenant. Au nom de Jésus, reçois-le Maïmouna Koulibaly, recevez maintenant, recevez ce qui vous manquait pour que votre joie soit parfaite. Recevez ce qui vous manquait pour célébrer, chanter Jésus-Christ. Recevez, recevez, recevez. Oh, alléluia. Seigneur, ton nom est merveilleux. Tu es merveilleux pour tes enfants. Recevez votre miracle. Pardonnez-moi, la prière a fait tomber ma table.
Si ma table tombe, que tu es béni, que Dieu soit béni. Je vous invite, ceux qui sont à Abidjan, le dimanche, venez dans vos églises Assemblement Garizim. Nous avons une grande célébration pour nos enfants qui ont bien travaillé. Et nous avons des prières prophétiques pour tous ceux qui ont le CP encore à passer et le bac à passer. La paix de Dieu surabonde dans vos vies. La grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Le Seigneur met ses regards sur vous. Le Seigneur ne cesse de prendre soin de vous. Le Seigneur ne cesse de vous faire du bien. Le Seigneur ne cesse de se révéler à vous. Dieu vous exauce. Dieu vous bénit. Dieu vous fait du bien. Dieu vous élève. Je prie pour tous vos enfants qui passent des examens. Vous ne serez pas dessus. Le Dieu du ciel va leur accorder le succès, un grand succès, un plein succès. Comme Anne, tu peux dire, je reçois mon miracle. Et le Seigneur exauce ta prière et le désir de ton cœur. Je vous retrouve, ne manquez pas, le lundi à 5h45. Et aussi, nous nous verrons. Ensuite, nous devons nous voir le samedi prochain à la même heure. Nous nous verrons le samedi prochain pour encore ensemble passer un temps prophétique dans la grâce de Dieu et dans sa présence. Nous continuons à prier pour le Sénégal. Nous encourageons l'Église de Dieu au Sénégal. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Je vous aime au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Yesu yo yai boro